C'est toi qui m'écoutes en ce jour. Je voudrais annoncer une bonne nouvelle ce matin. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Une bonne nouvelle parce que, en tant que chrétiens, nous traversons de moments difficiles. Nous avons des incompréhensions. Nous sommes dans des systèmes qui détruisent notre foi. Mais il y a une chose dont on ne parle pas assez, c'est que ces choses ne vont pas continuer éternellement. Le Seigneur viendra nous enlever. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui attendent l'avènement du Seigneur, pour ceux qui s'attendent au Seigneur, pour ceux qui sont réellement convertis, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui ont persévéré. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui, à travers cette vidéo aussi, vont donner leur vie au Seigneur. Parce que c'est l'Église. Je ne parle pas de communauté, je parle de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Et je prie que tu fasses partie. La Bible dit qu'au signal donné, mais le signal est prêt à être donné. Et je voudrais te lire ce passage dans 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 15, il dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et vous comprenez que Paul ne donne pas cette parole pour effrayer qui que ce soit. C'est pourquoi, au verset 18, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je voudrais juste apporter cette consolation. Savoir que ton Seigneur revient te chercher. Toi qui as cru, toi qui as persévéré. Je voudrais parler à quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus. Je voudrais parler à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Ce temps-là sera lamentable pour toi. Parce que tu regarderas et ton voisin, tu ne le verras plus. Tu regarderas et certainement ton frère ou ta soeur, ton père ou ta mère, tu ne les verras plus. Parce que eux, ils auront donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et ils ne se contentaient pas d'aller à l'église. Mais toi, tu as juste accepté, vécu dans le rituel. Chaque matin, aller à l'église, revenir, aller à l'église. Non, je parle de ceux qui auront donné leur vie au Seigneur. C'est pourquoi je voudrais t'encourager ce matin à faire la paix avec Jésus, à donner ta vie à Jésus, à donner ta vie au Seigneur. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, j'ai vécu sans toi, loin de toi. Je reconnais que tu as donné ta vie à la croix. Tu es mort à la croix à cause de moi. Et ce sont mes péchés que tu as portés à la croix. Je te donne ma vie, je t'accepte comme mon sauveur, je t'accepte comme mon Seigneur. C'est des prières très simples, mais c'est des décisions. C'est pas ce que tu prononces qui est le plus important, c'est ce que ton cœur croit. Le Seigneur revient pour enlever son église. Je prie que tu fasses partie de cette église-là. C'est des messages certainement que tu n'entends pas toujours, mais le monde ne va pas aller indéfiniment comme ça. Il va arriver un moment où le Seigneur va dire, il est temps que je vienne chercher mes enfants. Et toi et moi, qui avons cru en Jésus, nous serons enlevés. Il n'y a pas un autre nom, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, c'est le fait de donner sa vie au Seigneur. Nous donnons notre vie à Jésus-Christ, et puis finalement on se met dans une communauté pour apprendre à mieux connaître notre Seigneur. Ce n'est pas la communauté qui est le plus important, c'est Jésus. Il dit, viens prendre son église, l'ensemble de tous ceux qui auront cru, l'ensemble de tous ceux qui auront persévéré dans la vie du Seigneur, dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur t'accorde cette grâce et ce privilège. Et toi qui es déjà chrétien, je pense que c'est une consolation. La Bible dit à un signal donné. Le signal, il est prêt à être donné. Parce que tous les signes qui avaient été donnés pour décrire la fin des temps, tous ces signes sont presque accomplis. Tous ces signes sont évidents devant nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu es conscient qu'aujourd'hui, la vie n'est plus ce qu'elle était. Tout est dégradé. C'est un signe. Il y a des guerres partout, c'est un signe. Il y a des gens qui abandonnent Dieu. Il y a tellement de signes. Mais je voudrais te dire que le Seigneur revient pour nous chercher. Sois prêt et donne ta vie au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.